Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer en fait tout mon matériel de nail art. Donc voilà, donc là on voit ma collection de vernis ici, j'adore énormément cette marque. Là c'est un rouleau de scotch en fait, où j'ai remplacé le scotch par mes bandes de stripping. C'est beaucoup plus pratique pour les trouver. Voilà, donc là mes vernis Deborah, mes vernis Begin. Toute ma petite collection. Après, c'est un petit peu de tous mes vernis, les illusions, les fnugs, les petits clichés. C'est tous les autres dont je me sers un petit peu moins. Mais bon, pour certaines couleurs, ça peut aider. J'ai encore une autre boîte avec d'autres petits vernis de chez Yves Rocher, Réserve Naturelle, Claire's, certains et beaucoup que j'ai trouvé en fait chez Nose, parce que vraiment ils sont tous pas chers, donc c'était au départ. Là ça va être toute ma collection de pinceaux, donc j'en ai énormément que j'ai acheté chez Amazon. J'adore beaucoup ce site de vente, donc les prix sont pas chers du tout, donc je les prends chez eux. Voilà, tous les pinceaux fins, les liners, les pinceaux pour le one stroke, tout ça. Là c'est une petite pince en fait pour attraper tout ce qui va être strass, même pour attraper les bandes de strip, c'est super pratique. Alors voilà, là ça va être les ongles en fait sur lesquels je réalise mes vidéos maintenant, parce qu'avant c'était une capsule et puis collé sur un bateau aiguille. Donc voilà, des limes, on en a tout besoin, une paire de ciseaux, pour couper le scotch, tout ça. Ça c'est un pinceau qui est de la marque Bourjois, que j'aime beaucoup, qui a un côté pour faire du liner et un côté en fait avec une forme assez arrondie pour tout ce qui va être nail. Alors là c'est en fait le portique que j'ai pour poser mon téléphone portable pour réaliser mes vidéos. Un vernis mat, j'adore, celui-là c'est de la marque Bourjois, le Somat de chez Bourjois. C'est le seul que j'ai au niveau des top coat mat, mais il est super bien. Du dissolvant en liquide et un dissolvant de la boutique Aussi Belle, qui est un dissolvant éponge et qui a vraiment une odeur, mais qui est super agréable. C'est génial. Bien penser à laver ses doigts après, parce qu'il laisse en fait un film gras sur l'ensemble des ongles. Là, ce sont tous mes foils, donc plusieurs couleurs. Je les avais achetés pareil chez Amazon. Une petite colle pour les foils, donc ça c'est obligé, sinon vous ne pouvez pas du tout les utiliser. Donc tout ce qui est dans les petites boîtes, je les ai achetés, c'était un kit exprès qui doit être à moins de 10 € sur le site d'Amazon, donc c'est génial. Donc là ce sont mes soins, les vernis spéciaux, tout ça. Donc là c'est le Mavala scientifique. J'en ai fait un article dernièrement sur mon blog. Franchement, j'adore pour réparer les ongles. Petite huile pour cuticules pour les nourrir. Toujours très pratique. La base coat. Le tip blender, donc ça j'en utilise pas encore parce que je ne fais pas d'ongles en gel ou quoi que ce soit. Alors ça c'est un diluant pour vernis à ongles de la marque Peggy Sage. J'adore ce produit, c'est génial. On met quelques gouttes dans notre vernis s'il est pâteux et il redevient tout à fait normal. Le peel-off, ça pareil, j'en avais fait un article sur mon blog. Super produit à utiliser vraiment pour tout. Le sèche-vernis, pareil de la marque Aussi Belle, en spray. Ça active vraiment le séchage de votre vernis, c'est génial. Leur top coat de la même marque sur la boutique Aussi Belle. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez. Alors ici ce sont tous les carousels que j'ai qui me permettent en fait de faire des essais de couleurs, de dessins, de formes, voilà. Donc du scotch, ça c'est indispensable. Pardon. Voilà, des petits moules pour faire des décos en gel. Donc ça j'ai pas encore utilisé pour l'instant. Des water décals. Donc là c'est pareil, il y aura un article à venir sur mon blog sur ça avec vidéo explicative de comment les utiliser. Alors là c'est pareil, j'ai acheté en fait du coton qui est extrêmement fin. Et
complètement différent, voilà, du coton comme celui qui était à gauche qu'on retrouve dans la grande surface. En fait, celui-ci n'a pas de fibre et permet en fait d'éviter de se retrouver avec des petits morceaux de coton sur ses pinceaux, tous ces outils. La petite palette pour faire les mélanges. Alors j'ai énormément de carrousels, enfin énormément, je dois en avoir 6 ou 7, quelque chose comme ça. Avec donc plusieurs motifs, des strass de multicouleurs, des petites pierres, des formes, des nœuds, des cœurs, tout ça. Ça peut agrémenter un ongle, c'est super joli. Mes plaques, donc ce ne sont pas des plaques Conad, ce sont des plaques que j'ai achetées sur Amazon et finalement en fait j'en suis assez déçue, je pense qu'elles sont pas assez gravées. Donc j'attends des nouvelles pour pouvoir les tester, donc avec la raclette et le tampon. Ça je pense que de toute façon j'aurai pas besoin de les changer. On verra bien après essai. Un stylo donc dissolvant de la marque Anne Faugère. Ça c'est vraiment pratique pour nettoyer tout débordement sur le pourtour de l'ongle sur la peau ou même pour refaire une French bien droite si on n'utilise pas de guide. Des petites plumes à coller, donc ça pareil, j'ai fait un article avec vidéo sur le blog explicatif de comment les appliquer, c'est super joli. Après il faut bien trouver les couleurs que vous mettez en dessous, le positionnement de votre plume. Des petits accessoires en fimo, c'est très joli, après ça peut être assez épais sur l'ongle, donc à voir pour quelle utilisation vous les avez. Donc à la base, ça se présente comme ça, ce sont des barres. Et avec une fine lame, on va en fait couper les petites formes. Voilà, j'en ai plusieurs. Pour l'instant, j'en ai encore plein de prédécoupés, donc j'utilise pas encore celle-là. Là, ce sont des nacres. Donc j'ai plein de couleurs, pareil, acheté sur Amazon. C'était un kit de 12 teintes de nacre. Voilà, là on voit bien. Donc c'est joli comme ça. Après j'ai fait un essai sur une teinte. Je pense que j'ai pris des couleurs trop proches et c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. Ici on retrouve mes petites éponges. Donc ça c'est celle de la marque Bourgeois. Ils ont sorti un petit lot. C'est vraiment très pratique pour faire les dégradés. Donc voilà, tout plein d'autocollants, des petits pochoirs, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai reçu beaucoup aussi. Donc voilà, là c'est les derniers que j'ai achetés de la marque Nocibé pour l'été avec des couleurs très flash. Des ongles intégraux, donc ça c'est pareil, vous avez la vidéo sur le blog, et sur la page YouTube. Et les guides de French en dessous avec différents motifs. Mes différents liners, donc il y en a beaucoup qui sont achetés en fait d'avance, ceux avec le capot blanc. On a celui de la marque Illusion et voilà. Hop. Ma peinture acrylique. Donc maintenant j'utilise la peinture Umaxi. Donc c'est vraiment une très très bonne peinture, j'aime beaucoup. Avant j'utilisais ça, la peinture acrylique que j'avais achetée chez Jiffy. Alors franchement pour faire des dessins et tout, ça sert à rien, ça ne marche pas du tout. Et en plus en couleur elle n'est pas du tout assez épaisse. Donc là ce sont toutes mes paillettes. J'en ai acheté un lot de 80 pots de paillettes à 12 € sur Amazon. Donc avec ça je pense que j'ai de quoi faire pour en mettre partout. Voilà, on arrive au troisième tiroir et il y en a encore. Et là en fait on va arriver sur des paillettes beaucoup plus épaisses qu'on peut coller une par une si on souhaite, si on a le temps. Et après j'ai mes petites billes. Donc ça j'adore les petites billes pour faire juste un trait ou en mettre quelques-unes, ça dépend vraiment du nail art qu'on va réaliser. Et donc là je vais avoir en fait des fibres, des petites paillettes en fibres, j'en ai beaucoup. Et au fond on va retrouver en fait toute la poudre de velours. Donc j'en ai plusieurs teintes, pareil. Tous ces petits pots ont tous été achetés sur Amazon en petit kit à vraiment, pour rien du tout. Donc je me suis pas ruinée énormément, ça va.
La crème pour les mains, donc là c'est celle d'Yves Rocher qui date d'il y a 2 ans, il va peut-être falloir que je la change. Et de l'alcool pour quand je réalise le nail art en papier journal. Voilà, donc là c'est tous mes dotting tools, donc je vous les sors tous. Donc voilà, je sais c'est pas très bien, il y en a ils sont pas bien nettoyés, je ne l'ai pas fait. C'est vraiment super pratique, on va avoir des boules de différentes tailles et pour faire tout ce qui va être point, et on peut faire beaucoup de dessins en fait qu'avec des points, c'est génial. Donc là c'est une huile cuticule de chez OPI. Voilà, je pensais qu'on pourrait voir le nom en dessous mais ça ne fonctionne pas. Là, on voit pas très bien. Donc c'est un embout pinceau en fait. Et c'est très pratique juste pour travailler sur cet endroit là. Là, ce sont des stylos pour écrire sur les ongles que j'avais acheté chez Saga. Donc ça doit être leur marque à eux en plus. Là. Par contre, je suis vraiment très déçue de ces crayons-là, mais de toute marque de toute façon, parce qu'en fait, il faut les utiliser très rapidement, car ça sèche très rapidement aussi. Donc je préfère vraiment travailler avec un liner. Une petite brosse à ongles et des bâtonnets de buis. Voilà tout mon matériel et mon plan de travail.